bonsoir, bonjour, c'est Nadège Pompère et bienvenue sur ma chaîne Réussir en beauté. Si tu ne me connais pas, eh bien, je suis relookeuse de l'esprit. Je suis coach en expression de joie et ma spécialité, c'est la joie. Et c'était pas difficile à deviner, hein. Alors, aujourd'hui, c'est le jour suivant de mon challenge vidéo que j'ai commencé quelques jours après le début de ma campagne Ulule pour mon jeu Free Your Mind, pour recueillir quelques fonds, pour pouvoir aller plus loin, pour diffuser le jeu, pour aussi commencer à faire des ateliers, des événements qui demandent un petit peu de fonds que j'aimerais avoir par ce biais-là, en tout cas. Et je te remercie infiniment déjà d'écouter ces vidéos, ou les vidéos précédentes, ou les futures. En tout cas, et surtout, si tu décides de devenir un philanthrope, alors je te dis merci tout de suite. Et d'ailleurs, si tu veux tout de suite liker, partager, commenter, c'est avec grand plaisir que je t'accueille dans ma communauté de philanthropes. Tu verras aussi, je crois que c'était hier, j'ai donné la définition du mot philanthrope, donc qui est un mélange entre free et philanthrope. Et aujourd'hui, comme tu as pu le voir, je voulais parler de la richesse des relations humaines, dont je suis vraiment très, très contente. Depuis que j'ai commencé ce challenge, d'ailleurs, moi-même, j'ai ressenti la puissance, d'ailleurs, du challenge, parce qu'il faut chaque fois se montrer, il faut chaque fois montrer qui on est, pour que les gens aient confiance en vous, tout simplement, hein. Et justement, j'ai reçu quelques contributions déjà, en off et en ligne sur Ulule. D'ailleurs, j'aimerais que les contributions sur Ulule se poursuivent jusqu'à atteindre au moins les 100% de l'objectif, du premier objectif en plus, hein, que j'avais mis. Donc, je compte vraiment sur toi pour aller voir, pour cliquer sur le lien qui est dans la description. Et si vous êtes des milliers à cliquer et à me donner 1 euro, 5 euros, franchement, je serais ravie parce que j'ai besoin d'aller beaucoup plus loin dans cette ambition que j'ai, dans cette mission que j'ai, de développer ce projet éducatif qui n'est pas seulement un projet ludique, c'est vraiment un projet éducatif puisque, comme je l'ai déjà dit, tu le verras aussi sur la page du projet, qu'il y a aussi une communauté de philanthropes dont je ferai partie et je suis coach pour enseigner les principes du succès par Jack Canfield. Ensuite, tu as le cours en ligne où je vais expliquer de façon concise mais précise pourquoi nous pouvons avoir confiance, pourquoi nous pouvons être joyeux, pourquoi la vie nous permet d'être confiants et joyeux et heureux. Et il y a aussi pas un cours, un livre audio que j'ai créé pour toi, que j'ai traduit de l'anglais au français, etc., etc. Donc bref, tout ça pour quelques dizaines d'euros. Et je te remercie infiniment déjà parce que tu vas peut-être, toi qui m'écoutes maintenant, devenir un philanthrope. Mais aujourd'hui, je voulais parler de la richesse des relations humaines qu'il faut toujours faire grandir, développer dans sa vie. Et alors que moi, je suis à la base une hyper timide, une hyper introvertie, je me suis vraiment fait violence toute ma vie pour sortir de cette introversion et je ne suis pas encore tout à fait sortie de ça. Mais je fais ce que je peux. Je pense que je le fais quand même. Il y a des gens qui croient que je ne suis pas timide. Mais c'est vrai que c'est pas de la timidité, c'est que j'ai souffert dans ma vie, comme beaucoup de gens, de trahison, notamment quand j'étais très jeune. Et ce qui m'a rendue plus introvertie que je ne l'étais à la naissance. Et j'ai pris des habitudes aussi euh, de protection, de méfiance par rapport aux gens, etc. Et notamment par rapport aux femmes. Et, et ça, c'est resté dans ma personnalité. Et j'ai encore tendance à garder des amis, mais parfois à ne pas trop les fréquenter, etc. Ou alors à quitter les relations très facilement aussi. Bon, en même temps, parfois, c'est très juste ce que je fais. Je coupe les relations parce que c'est juste à ce moment-là. Mais je veux dire aussi merci tout simplement parce que les personnes qui ont contribué jusqu'ici, ce sont des personnes qui m'ont fait confiance. Et je suis tellement reconnaissante que les gens me fassent confiance. Je sais qu'ils ont raison. Je sais qu'ils ont raison en plus parce que je suis une personne de confiance et quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire au mieux, j'essaie de le faire très bien.
même s'il y a toujours des erreurs humaines, j'imagine. Mais en tout cas, mon objectif, c'est vraiment de faire les choses aussi bien que possible, aussi précisément que possible. Je peux passer beaucoup de temps, tu vois, quand j'écris un mail, parfois quand c'est professionnel, je peux le relire 10 fois, enfin, bref. Et c'est pour ça que j'ai arrêté à un moment donné. J'étais professeur d'expression orale et écrite, et il y avait tellement d'étudiants, il y avait des centaines d'étudiants, et j'avais des copies à corriger. Et j'en pouvais plus parce que je ne pouvais pas le faire vite. Je ne pouvais pas, c'était pas possible. Il fallait que je lise, que je relise chaque copie, que je fasse, voilà. Donc je suis comme ça. Et c'est pour ça que je suis contente, parce que les gens me font confiance, parce que je sais que mon projet est très bien préparé en amont et que tout est juste à l'intérieur, que j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner les règles de jeu parce que j'ai réuni tout ce qui était bon dans le développement personnel, les neurosciences, etc., l'art-thérapie, la relaxation, enfin, des choses pour initier des personnes à toutes ces choses qui font du bien et surtout pas pour être dépendant des thérapeutes, parce que je suis thérapeute, parce que je suis art thérapeute, mais et je suis coach aussi. Je ne veux pas que les gens soient dépendants de moi, mais absolument pas. Je veux que les gens retrouvent leur autonomie. Je ne veux pas que les gens se croient non plus que mon jeu, c'est un jeu de tarot. Le jeu de tarot, il y a beaucoup de gens qui ont envie de me dire, si tu me fais tirer une carte, j'aime bien, hein, mais il faut savoir que quand tu tires une carte, ce n'est pas de la divination. Voilà, on en reparlera aussi si tu veux, mais ce que je ne veux pas, c'est que les gens soient dans cet état d'esprit d'aller chercher l'information ailleurs, d'aller chercher la réponse ailleurs, etc. Vraiment, le jeu Free Your Mind, c'est vraiment pour libérer ton esprit, c'est pour reprendre notre esprit, notre conscience en main et pour se dire, oui, je suis un être humain autonome, responsable. Et c'est pour ça que je ne tiens pas du tout à rendre les gens moi-même responsables de moi ou tributaires de moi, pas du tout. L'idée, c'est que vraiment, il y ait une communauté, il y ait des liens entre les personnes, mais qu'il y ait une solidarité, une collaboration, et que si possible, chaque personne soit solide elle-même. Comme dans un corps humain, chaque cellule, comme je le dis souvent, un corps humain en excellente santé, c'est un corps humain où chaque cellule est en bonne santé. Si la cellule du foie est en bonne santé, et les cellules du foie, je veux dire, la petite cellule du foie qui est à côté de l'autre petite cellule du foie est en bonne santé, tout le foie sera en bonne santé, et etc. Dans toutes les parties du corps, chaque cellule se doit d'être en excellente santé pour que le corps entier soit en excellente santé. Et imagine que toi, en tant qu'être humain, tu es la petite cellule du corps entier de l'humanité et peut-être même des êtres vivants dans l'univers, pourquoi pas. Et c'est ça qui fait la force de Free Your Mind aussi, c'est pour vraiment, je mets l'accent sur cette collaboration, sur cette idée que nous sommes tous des petites cellules d'un grand corps, qui est peut-être encore dans notre corps encore plus grand, etc., etc., pour que ce corps ou ces corps, de plus en plus grands, de plus en plus petits, s'il y a encore plus petits que nous ou dessous, fonctionnent hyper bien. Donc, c'est ça l'idée. Et je voulais aujourd'hui, voilà, remettre l'accent sur la richesse humaine. Et je remercie encore toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et je remercie moi-même d'avoir fait l'effort de sortir, par exemple d'aller au Toastmasters, par exemple d'aller danser quand j'avais pas envie de danser, juste parce que je voulais sortir de mon corps, je voulais sortir mes émotions. Je suis allée aller dans des clubs alors que j'avais pas envie de sortir, mais je suis allée au-devant des personnes pour les rencontrer, pour sortir de mon introversion. Bref, ce sont des exemples, c'est pas pour me glorifier, mais aussi je reconnais mes succès. Et c'est aussi pour te dire que quel que soit le projet que tu as, tu ne pourras jamais le faire tout seul, toute seule, et que nous avons besoin les uns des autres, et que justement le jeu Free Your Mind travaille aussi ce concept de solidarité, de collaboration. Et c'est aussi pour ça que je te remercie d'ores et déjà d'écouter cette vidéo et de cliquer sur le lien du projet Free Your Mind ou même sur le lien PayPal qu'il y a aussi. Si tu veux, tu peux me faire juste un petit don via PayPal. Ou alors tu vas sur la page Ulule et tu me fais un don du montant que tu veux, une contribution, si tu peux prendre une contribution, parce qu'avec les sommes dont que j'aurai à disposition à la fin, je pourrai savoir quelles sont les contributions que je pourrais commander
préparer et ensuite envoyer chez les personnes, etc. Tu verras selon ton choix. Mais la contribution minimale physique, c'est le pack Free Your Mind que j'ai, donc avec les relations, la joie et la confiance en soi que j'ai préparé. Parce que, comme je t'ai dit dans une vidéo précédente, je ne pouvais pas choisir seulement la relation, ou seulement la joie, ou seulement la confiance en soi, parce que pendant les tests, il y avait vraiment une espèce de combat entre ces trois thèmes. Et les gens voulaient toujours avoir plusieurs thèmes et je sentais que ça serait frustrant de ne proposer qu'un seul thème. Et c'était aussi pour moi un peu compliqué de gérer les stocks par rapport à si je faisais que le thème relation et si quelqu'un me demandait ensuite le thème amour ou je ne sais quel autre thème. Donc, j'ai pris la décision par rapport au test précédent de faire ce pack pour commencer avec les trois thèmes importants quand même pour commencer, qui de toute façon vont impacter le succès, qui vont impacter les relations amoureuses quand on en a, qui vont impacter les apprentissages, puisque tout ça, ça relève de la joie profonde, ça relève des relations qu'on a avec soi-même, avec les autres, et ça relève aussi de la confiance en soi. Donc tu vois, le pack que j'ai choisi, c'est vraiment le bon pour commencer. Les autres, c'est plus, c'est pas anecdotique, mais c'est un peu plus, ce sont des spécificités, mais on pourra les revoir dans d'autres ateliers. Parce que moi, j'ai les cartes, par contre, t'inquiète pas, je les ai. Et j'ai les cartes spiritualité, succès, amour, apprentissage, santé. Et voilà, donc on aura l'occasion d'y jouer quand même, même si tu ne les as pas personnellement. En tout cas, ce que je voulais dire, c'était merci à tous mes contributeurs, passés, présents et futurs. Merci à toi et on se dit à demain puisque je continue mon challenge. À très bientôt.